Jésus promet le repos. Maintenant, il montre, après avoir fait la promesse du repos, il montre maintenant comment on va entrer dans ce repos. Puisqu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc c'est là, il fait quoi? La promesse. Ça, c'est la première partie. Maintenant, après avoir fait la promesse, il va te montrer maintenant comment est-ce que tu vas entrer effectivement dans ce repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Maintenant, regardez. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous comprenez maintenant? Il y a d'autres qui se contentent de la première partie. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Je suis venu à Jésus, je n'ai pas eu du repos. Jésus n'avait pas encore fini de parler. Tout ton frère dit, Jésus n'avait pas encore fini de parler. C'est toi qui t'as arrêté au verset 28. Je suis venu à toi. Mais pourquoi ce trouble? Pourquoi je n'ai pas le paix? Pourquoi je ne suis pas tranquille? Pourquoi? La suite là, c'est ça. Comment on rentre dans le repos là? C'est ça. Il t'a dit de venir. C'est comme quelqu'un qui dit, va au marché de Sikoji et je vais te donner un pain hollandais. Va au marché de Sikoji, je vais te donner un pain hollandais. Ça c'est la première partie, c'est la promesse qu'il te fait. Maintenant il te dit, quand tu arrives au marché là, quand tu prends au carrefour, premier carrefour du marché, tu rentres à droite. Tu vas voir, il y a une enceinte il y a une lumière comme ça, ils ont mis. Bienvenue dans la boutique de pain de luxe. C'est peint en bleu. Portail là c'est vert. Quand tu entres, tu dis, voici Monsieur Tan qui a dit, je dois venir prendre tel pain de telle couleur. Combien de pain? 5 pains. Et quand tu vas faire ça, c'est là que tu vas avoir. Mais toi, dès qu'on t'a dit, va au marché de Sikoji et tu vas avoir pain hollandais. Puis tu t'arrêtes où il y a la pâtisserie là. Tu dis, je suis venu au marché de Sikoji. Il y a beaucoup, c'est ce qui se passe en fait dans la vie des enfants de Dieu. Maintenant, l'instruction qu'il a donnée, les détails qu'il a donnés, ça, ce n'est pas ton problème. Toi seulement, je suis venu à Jésus. Jésus, il y a d'autres, mais ils ne sont même pas venus. Ils sont venus juste à l'église. Puis ils veulent expérimenter le repos. Non. C'est le secret qui est là. D'autres ne sont même pas venus même à Jésus là même d'abord. Parce que ça, c'est la première partie, on a expliqué. J'ai pris mon temps pour expliquer. Maintenant, il y a d'autres qui sont venus à Jésus. Mais l'instruction que Jésus donne, ça ne les intéresse pas. Comme ça, beaucoup de chrétiens se comportent. Ils sont venus, ils se sont fait baptiser. C'est fini. Le reste, ça, ce n'est pas leur problème. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans le repos. Ils ne peuvent pas dire, mais ils ne vivent pas le repos en Jésus-Christ. Ils souffrent à l'intérieur. Ils pleurent à l'intérieur. Ils ne sont pas en paix. Si on leur donne occasion seulement pour dire qu'il n'y a plus enfer, ils sont dans le monde en même temps. Je vous dis la vérité. Ils n'ont pas expérimenté la joie avec Jésus. La joie qu'on partage avec Jésus là. Ils n'ont pas ça. Ce qui fait que le ciel est ciel là, c'est parce que Dieu est là-bas. Hein. Dieu n'est qu'à dire, il va faire une journée, nous va quitter le ciel pour venir ici. Tu vas voir si tu vas vouloir partir aussi. Ce qui fait que tout vit au ciel. Tout, il y a la joie. Même les fleurs, ça respire la sainteté et la paix et l'amour et la joie. C'est parce que Dieu est présent là-bas. S'il dit qu'il vient ici, là, ciel là, mais tu vas oublier. Mais tu n'as pas encore appris à cultiver réellement ta relation avec lui. Justement parce que tu es encore loin. Justement parce que tu ne suis pas les instructions qu'il a dit quand vous allez venir à lui. Donc vous comprenez? Ne parle pas seulement à Sikoji pour dire que non, je suis venu à Sikoji. L'instruction qu'on a donnée, on a dit prends le couloir. Regarde, tu vas voir le portail vert, la boutique c'est en bleu. C'est là-bas quand tu vas aller, tu vas dire, Monsieur Tan m'a envoyé, je suis venu prendre mes 5 pains hollandais. Et c'est là que tu vas recevoir les pains. Tu seras content, tu vas chanter même parce que tu vas porter ton pain. Je suis en train maintenant d'expliquer pourquoi certaines personnes sont effectivement venues à Jésus. Mais ces personnes-là sont en train de se plaindre. Ils sont découragés. Ils ne sont pas en joie. Ils n'arrivent plus à prier parce qu'ils n'expérimentent pas le repos. Ils n'ont plus envie de prier. Ils ne peuvent pas prier 10 minutes. Ils ne peuvent pas prier 1 heure. Ils ne sont pas église. Quand on dit venir en réunion là. C'est comme un fardeau. Jésus a dit quoi? Mon fardeau est comment? C'est de lui là. Si on dit conseil de Didipé Imra. Peut-être même hier même il était dans leur conseil. Peut-être hier il était dans leur conseil. Ou bien s'il n'était pas là-bas, il a passé tout son temps sur Facebook à regarder le direct. C'est faux mais c'est vrai.
C'est ce qui se passe dans les églises. C'est malheureux. Il ne peut pas faire 10 minutes dans la présence de Dieu, mais il peut faire 2 heures pour suivre réellement Didibé ou bien Imra. J'ai fouillé dans leur téléphone ici, là, c'est chargé de Didibé et puis Imra. D'autres maintenant, ils blaguent Dieu, ils ont répertoire de Jésus, répertoire de Imra. Tu regardes sur leur WhatsApp, dès que quelqu'un finit de regarder, il finit de même prédication du pasteur Christian, premier WhatsApp, premier statut, tu regardes, tu es content de dire Alléluia, Amen. En tout cas, cette parole me plaît. Prochain statut net, coup de marteau, bam, bam, bam. Mais tu as enseigné quoi? Tu me dis, viens à Jésus, premier statut, deuxième statut, coup de marteau, bam, bam, bam. Je retiens quoi? Je retiens quoi? Je retiens quoi? C'est ce qui s'est passé au temps des enfants d'Israël en face d'Élie. Il dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal, allez vers Baal. On dit les enfants d'Israël là, ils n'ont pas répondu parce qu'ils ne savent pas s'ils sont pour l'Éternel ou bien s'ils sont pour Baal. Lundi Éternel, mardi Baal, mercredi Éternel, jeudi Baal. Je ne veux pas que ça soit ta vie. Je ne veux pas que ça soit ta vie. Tu ne dois pas être dans la dissolution. Ta vie ne doit pas être comme un Coca-Cola qu'on a servi dans un verre. Après ça, on a pris Fanta, puis on a mis. Après ça, on a mis quoi? Malta, Guinness, on a mis. Après ça, on a pris Sprite, on a mis. Tu vas boire. Tu peux boire. Tu vas avoir une diarrhée spirituelle. Viens avec moi ici. Dis avec moi, je suis la lumière. Et quand ta vie est dans la lumière comme ça, Jésus a dit quoi? Mon Père va t'émonder. Il va faire que ta vie va porter du fruit. Ça veut dire qu'il va s'occuper de toi. Tu seras comme Abraham, vers qui Abimelech vient puis dit que non, toi là, Dieu marche avec toi. Tu seras comme Jésus. Nicodème vient vers lui de nuit puis dit, personne ne peut faire ça si Dieu n'est avec lui. Dieu est avec toi. C'est ça qui sera ton partage. Mais il faut arrêter de dribbler Dieu. Tu ne peux pas le dribbler. Tu peux dribbler l'homme. Des gens qui vivent leur vie chrétienne se cachent. Le jour, le pasteur, ils vivent leur vie chrétienne en fonction de cache-cache avec le pasteur. David dit, où est-ce que je peux fuir loin de toi, Seigneur? Si je vais en Arabie, tu es là-bas. Je vais en Chine, tu es là-bas. Je vais partout, même dans le séjour des morts, tu es là-bas. Où est-ce que je peux me cacher? Arrête cette vie de cache-cache avec Dieu. Vis le repos avec Jésus. T'es caché. Dieu me voit. Partout où je suis, Dieu me voit. Et puis il faut aller plus loin que Dieu me voit même. Il faut dire Dieu est avec toi partout où tu es. Voilà. Donc, la suite là, c'est comment on va expérimenter le repos. Oui, lisons maintenant. Version parole de vie. Regardez la version verset parole. 29. Verset 29. Je ne cherche pas à vous dominer. Oui. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Oui. Et devenez mes disciples. Et devenez quoi? Et devenez quoi? Voilà. Beaucoup sont venus à Jésus parce que Jésus est bon, il est compatissant. Quelqu'un est malade, il va lui donner quoi? La guérison. Et c'est au nom de sa compassion qu'il fait. C'est ce Jésus aussi que nous prêchons. Alléluia. Il va pas seulement, il va même pas souvent même demander qu'il faut que ta vie soit parfaite d'abord avant de te guérir. Il sait que tu souffres là. Vous avez vu le passage la dernière fois qu'on avait lu, où on avait dit que celui qui a faim là, même quand il manque la crainte de Dieu, s'il a faim, il faut lui donner la nourriture. Vous n'avez pas lu ça? Le soleil qui s'est levé là, il y a les gens qui ont vécu dans le mal hier. Mais s'ils sèchent les habits au soleil, ça va sécher mais ça ne va pas sécher. Qui a mis le soleil là? Pourtant, eux, ils font des mauvaises choses. Donc, en réalité, la compassion de Dieu là, ça ne trie pas. Tu es bon ou bien tu es mauvais, ça te fait du bien. Mais ce n'est même pas parce que ça t'a fait du bien que tu es agréable à lui. Hein. Est-ce que tu avais moins? Ceux qui ont séché leur habit, qui ont fait les mauvaises choses là, d'autres même sont allés sacrifier des vies. Ils ont mis poison dans les verres. Ils étaient dans le bar. Au du matin, il a séché son habit. Le soleil, ça va sécher, mais ça ne va pas sécher. Qui a mis le soleil là? Mais est-ce que ça veut dire qu'il est agréable à Dieu parce que son habit a séché? C'est comme ça que les gens traînent dans la présence de Dieu. La compassion de Dieu fait que il ne va même pas trier s'ils sont bons, s'ils font les bonnes choses, mais ils font les mauvaises choses. Il est béni. Souvent, mais tu viens, parole de connaissance, prophétie sur toi.
Dis, je suis venu au Dieu, le prophète a prophétisé sur moi. Je suis dormi hier, j'ai fait songe. Donc, songe plus on a prophétisé sur moi. Ça, c'est sa carrière spirituelle qui est là. Elle n'a plus besoin d'autres choses. Sanctification, tout ça, ça, c'est pas son problème. Moi, j'ai fait songe. On a prophétisé sur moi. Et puis, c'est pas n'importe quel prophète, hein. C'est un grand prophète qui a prophétisé sur moi. Et c'est ça qui est son CV spirituel. Au nom de ça, là, on ne peut pas lui dire quelque chose. Et c'est comme ça. Laisse-moi te dire, dans la Bible, il y a des gens, Pharaon même a fait songe. Dis avec moi, Pharaon. Pharaon a fait songe. Dieu lui a montré songe. Même Nebuchadnezzar a fait songe. Et puis le temps orgueilleux, il a eu songe de Dieu. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas forcément agréables à Dieu. Même des païens, ils font songe mais ils ne font pas songe. Ce n'est pas parce que tu fais songe que ta vie est agréable à Dieu. Viens en alliance avec lui. Viens te marier spirituellement avec Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il ne faut pas te baser sur les songes. Il ne faut pas te baser sur les songes. Il ne faut pas te baser sur une prophétie qu'on a donnée sur ta vie. C'est pour ça que les gens courent de programme en programme pour aller faire quoi? On n'a qu'à prophétiser sur ma vie. Mais leur vie ne change jamais. Ils ne sont pas transformés. Tu ne peux pas les regarder et puis savoir qu'ils sont chrétiens. Mais ils traînent dans tous les programmes de prière chaque vendredi. Ils poursuivent les prophètes là-bas. 2 jours là, si tu toques maintenant même, il n'y a plus évangile. Il n'y a plus même évangile. Tapoter, je vois. Ma fille, je vois. Les gens sont là. Même n'importe où tu viens prendre ta prophétie, tu t'en vas. Il n'y a pas l'évangile. Il n'y a pas quelque chose qui va te dire, toi, quitte cette vie-là, viens à Jésus, ta vie sera transformée, tu vas aller au ciel. Il n'y a pas ça là-bas. Les gens courent là-bas seulement pour avoir quoi, prophétie sur leur vie. Est-ce que ça veut dire que moi je crois que Dieu ne manifeste pas la prophétie? La plupart de certains qui sont, ouais Guillaume, ceux qui sont ici là, les Thierry, tout cela, ce n'est pas les prophéties qui sont venues. Ce n'est pas les prophéties. Est-ce que vous comprenez? La plupart d'entre vous là, il y a prophétie que Dieu m'a utilisée pour dire dans votre vie. Oui ou non? Mais est-ce que je vais passer tout mon temps seulement réellement à vous localiser prophétiquement? La parole de Dieu doit localiser votre cœur. La parole de Dieu va enlever tout ce qui est dans votre cœur là, pour placer le royaume de Dieu dedans. C'est pour ça que vous êtes venus ici. Quand je suis allé dernièrement au Ghana, un homme de Dieu qui en est là, plus de 300, en tout cas ça m'a challengé. Plus de 300 000 fidèles. Donc quand il est venu, les gens même s'attendaient à ce qu'il allait donner les codes. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une église grandisse? Quand il est venu, c'est ce qu'il a parlé là. Christ et Christ. Les gens s'attendaient au secret, comment on fait pour pouvoir avoir beaucoup de membres, tout ça là. Mais lui, il n'est pas dedans. Tout ce qu'il a dit, donne ta vie à Jésus. Crains Dieu. Soigne ton caractère en Jésus-Christ. Marche dans la sanctification. Marche dans la pureté. Il dit c'est ça. Quand Dieu va voir ça dans ta vie, là, il va te faire porter du fruit. Il va te monter davantage. C'est pas ce que l'apôtre Jean a dit à Gaius. Je souhaite que tu prospères comme prospère déjà l'état de ton âme là. Il faut travailler à faire prospérer ça seulement. Amen. Quand tu travailles à faire prospérer ton âme, Dieu travaille à faire prospérer ta vie. Tu ne comprends pas? Je dis quoi? Travaille à faire prospérer ton âme parce que c'est ta responsabilité. Amen. Maintenant, Dieu va travailler à faire prospérer ta vie parce que c'est sa responsabilité. Il est avec moi ici. Voilà. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Maintenant, il donne maintenant comment? Il dit, venez. Devenez mes disciples. Prenez mon joug sur vous. Donc ça veut dire que Dieu n'est plus responsable. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas expérimenté le repos, c'est Dieu. Puisqu'il a déjà montré comment on fait. C'est parce que tu ne veux pas comprendre comment on fait ou mais tu ne veux pas obéir à le comment là. C'est pour cela que tu n'expérimentes pas le repos. Sinon, pourquoi il y a des gens qui expérimentent le repos et il y a d'autres qui n'expérimentent pas le repos? Donc, première chose, pour que tu puisses expérimenter le repos, il dit quoi? Devenez mes disciples.